Pour la rentrée, notre drôle d'Europe a rendez-vous à Tbilissi, en Géorgie, ce petit pays du Caucase de moins de 4 millions d'habitants qui a décrété son indépendance en 1991 par rapport à l'URSS et représente depuis un enjeu géopolitique fort pour l'Union européenne. Cette année, ce pays célèbre non seulement les 100 ans de sa toute première indépendance, mais surtout les 10 ans du triste anniversaire d'un conflit gelé avec les Russes. En effet, en 2008, les troupes russes ont envahi l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, deux régions déclarées indépendantistes et reconnues par Moscou seulement. Du coup, les Géorgiens ont tenté de se rapprocher de l'Union européenne et ont signé en 2014 un fameux accord d'association. Cet accord d'association qui est entré en vigueur en 2016 sert à ouvrir les marchés de l'Union européenne à la Géorgie en fait. Donc dans le but ultime de rapprocher la Géorgie avec l'Europe. Et donc ça ne concerne pas les zones séparatistes de la Géorgie, mais on aide quand même ces zones-là, surtout en matière d'agriculture. Cet accord d'association prévoit 100 millions d'euros par an d'aide, de soutien à la Géorgie, mais surtout l'Union européenne a offert aux Géorgiens la fameuse libéralisation des visas pour circuler dans l'espace Schengen depuis 2017. Alors, l'élection présidentielle d'octobre va mettre en scène, comme toujours, la rivalité entre le parti de l'ancien leader Saakashvili et le parti Rêve géorgien du milliardaire Ivanishvili au pouvoir actuellement. Simplement, l'enjeu est probablement ailleurs, dans le difficile équilibre entre Union européenne et Russie pour ce pays qui est très sensible. Le rôle du président dans la nouvelle constitution géorgienne qui a été adoptée l'année dernière, c'est précisément d'être au-dessus des partis, donc ce n'est pas de se mêler de la politique politicienne, mais c'est bien de consolider les grandes orientations de la Géorgie, de consolider sa stabilité, de consolider son partenariat avec l'Union européenne, et peut-être, si ça devient possible, de trouver un moyen de stabiliser sa relation avec la Russie et de régler ses conflits. La Géorgie n'a peut-être pas vocation à rentrer dans l'Union européenne dans un futur proche, c'est du moins l'avis pour l'instant des 28, mais elle reste un pays clé en raison de ses relations délicates avec la Russie pour notre drôle d'Europe.